La bourse a corrigé dans les derniers mois. Et là, on cherche tous des titres qui sont excellents, d'excellentes compagnies à prix d'aubaine. Vous cherchez peut-être une compagnie qui paye un excellent dividende, qui a une très bonne croissance, et ça serait un fleuron québécois. Cette semaine, on parle de Power Corporation, et on fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. Cette semaine, on parle de Power Corporation, une compagnie que j'adore, que je pense que tout le monde devrait en avoir dans son portefeuille. Le problème sur Power a toujours été la même chose, c'est le prix. Parce que normalement, le prix où ce que Power va se transiger, c'est un prix qui est beaucoup trop élevé et ça rend le rendement de son dividende beaucoup moins attrayant. Et c'est pas une compagnie qui a une possibilité de croissance de 10, 15, 20 % par année. La croissance est beaucoup plus basse. Donc, c'est très important de gérer le prix d'achat sur Power Corporation. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Power Corporation, c'est une entreprise qui détient d'autres entreprises. Hein. Elle va détenir des morceaux très importants, assez pour avoir une influence, mais dans d'autres entreprises. Puis là, je pourrais vous nommer des entreprises comme la Great West, ou je pourrais vous nommer, tiens, ceux qui transigent à la bourse, vous avez peut-être un compte avec Wealthsimple, donc Power est impliqué à l'intérieur de ça. Bref, elle va posséder plusieurs morceaux dans plusieurs entreprises. Si vous voulez en savoir plus, allez sur l'article de blog de Bourse 101. Je vous mets plus de détails, mais je vous mets surtout un lien vers le rapport annuel de Power Corporation. Et je dois dire que c'est un qui est très bien écrit, parce que souvent, ça ne vaut pas grand-chose. Ici, je vous dirais, les premiers 20 pages, on va venir très bien décrire qu'est-ce qu'elles font, dans quelles entreprises on investit, la stratégie. Vous avez une très belle discussion du conseil d'administration sur les éléments qu'ils ont fait puis ce qu'ils veulent travailler. C'est un des bons à lire. Regardez, bon, vous ferez ce que vous voulez. Je vous ai placé aussi les chiffres des ventes depuis 2016 à aujourd'hui. Je veux que vous regardiez la croissance de ces ventes-là. C'est quand même assez constant. Je vous ai mis les profits par action aussi. Je veux que vous regardiez la croissance des profits par action. C'est quand même assez constant aussi. C'est pas mal le fun. Et je veux que vous regardiez la croissance du dividende. On dirait que c'est réglé comme un horloge suisse. C'est super constant, c'est super beau et c'est plaisant. Bref, on a une entreprise qui a une croissance. Puis là, je vais vous faire un chiffron, là. Je vais vous mettre ça à 6,5 % par année, environ de croissance, qui est quand même assez constante à ce niveau-là. L'élément qui nous intéresse dans le moment, c'est que le marché boursier a corrigé, hein? Tout le monde le sait, mais Power Corporation, le titre aussi, a corrigé beaucoup. Et dans la correction actuelle, ce n'est pas tous les titres qui ont corrigé de façon égale, et je vous dirais que Power a corrigé un petit peu plus que les autres. Puis là, il devient un petit peu plus sexy que les autres, on va le dire comme ça, à cause du rendement du dividende. On a eu une augmentation du dividende il y a 2 trimestres. OK? Le dividende a monté. Si on prend le nouveau dividende et on vient le diviser par le prix de l'action actuelle, on obtient un très beau rendement de dividende qui rend le titre extrêmement attrayant. Puis vous savez que moi, dans ma philosophie, quand je donne la formation à long terme, je vous dis que le rendement que vous allez faire sur une compagnie, c'est le dividende que vous allez recevoir, plus le prix de l'action qui va augmenter au cours des années. Bon, le dividende, on le connaît déjà. De combien le prix de l'action va augmenter? Bien là, on peut regarder, c'est quoi la croissance des ventes futures? C'est quoi la croissance des ventes dans le passé, la croissance des profits dans le passé, puis la croissance du dividende. Quand on a une entreprise qui est très, très mature comme Power, là, où ce que le modèle d'affaires est connu, c'est comme une boîte. Hein? C'est une boîte, puis ils sont dans un secteur que les chiffres sont quand même assez stables. Donc, à ce niveau-là, on peut estimer que la croissance passée, c'est pas mal la croissance qu'on va avoir à l'avenir. Puis la croissance arrose l'alentour de, je vous dirais, 6,5 %. Donc, on a notre rendement du dividende, plus la croissance, on additionne les deux ensemble et ça nous donne un super beau rendement au niveau actuel. Et maintenant, on arrive à la grande question, devriez-vous l'acheter? Je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Mais regardez, je vais vous poser les questions que vous devriez vous poser. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le dividende actuel est en sécurité? Bon, parfait, on va regarder ça. Croyez-vous que Power peut maintenir les ventes qu'elle a fait l'année passée? Croyez-vous qu'elle peut maintenir les profits qu'elle a fait l'année passée? Je ne parle pas des augmenter, là. Je parle de juste maintenir ses ventes puis juste maintenir ses profits.
Si vous pensez que oui, ben le dividende va être en sécurité puisque le dividende n'est pas 50% des profits pour l'instant. On est encore à un ratio inférieur. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que la compagnie a du lousse. Donc, là, le dividende serait en sécurité. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la compagnie peut maintenir la croissance? Je vous ai mis le tableau dans l'article de blog. Allez voir les chiffres, allez voir la constance. Puis là, vous posez-vous la question, dans un contexte d'inflation actuelle, en fait, dans un contexte qui n'avait pas d'inflation, on était capable de faire du 6 par année, 6,5 de croissance. Dans un contexte d'inflation, croyez-vous qu'on est capable de faire encore du 6,5 Si oui, on additionne les deux, puis ça nous donne un beau chiffre. Mais c'est des questions que vous devez répondre. Première question, est-ce qu'ils peuvent maintenir les ventes puis les profits qu'ils font actuellement? Si oui, ça nous donne la sécurité sur notre dividende. Deuxième question, est-ce qu'ils peuvent maintenir leur croissance? Et si oui, ça voudrait dire qu'on aurait une croissance du prix de l'action. Des fois, les corrections de marché, ça a du bon. Sur ça, mesdames, messieurs, bon trading!